Jour 6 du défi J'envoie 2026. La consigne du jour est simple et pas toujours confortable. Il s'agit de parler d'un échec qui m'a fait grandir. Alors pas un échec instagrammable, pas un faux raté qui cache une méga success story, un vrai échec. Un moment où je me suis trompée, où j'ai résisté, où j'ai cru bien faire, alors que je faisais exactement l'inverse de ce que je prône aujourd'hui. Cet échec m'a coûté du temps, de l'énergie et pas mal de clarté, mais il a aussi posé une pierre essentielle dans ce que je transmets aujourd'hui. Dans cet épisode, je vais te raconter ce moment précis, ce que je n'ai pas voulu voir, ce que ça m'a appris et pourquoi, avec le recul, c'est probablement l'un des échecs les plus structurants de mon parcours d'entrepreneur. Allez, bonne écoute. Bienvenue dans Empowercast. Pendant tout le mois de janvier, j'ai décidé de relever le défi J'envoie, proposé par l'Académie du podcast. Il s'agit de publier un épisode par jour, tous les jours, en tenant compte d'une contrainte créative ou narrative imposée. Pour l'occasion, Empowercast s'est paré d'un nouveau générique et j'espère que tu l'apprécieras et que tu t'amuseras autant que moi à écouter chacune de ces capsules. Pour info, tu pourras retrouver tous les participants à ce challenge grâce au hashtag J'envoie 2026 sur les réseaux sociaux. Pendant longtemps, je me suis raconté une histoire très valorisée en entrepreneuriat. Je peux y arriver seule. Seule avec mes idées, seule avec ma capacité d'analyse, seule avec mon expérience. Et attention, c'était pas de l'arrogance, c'était même plutôt l'inverse. C'était une forme de sérieux, de responsabilité, presque de loyauté envers moi-même, comme si je devais me prouver quelque chose. J'avais quitté le salariat pour être libre, pour penser par moi-même, pour plus dépendre de systèmes, de hiérarchies, de cadres imposés. Alors dans ma tête, demander de l'aide, me faire accompagner, ça sonnait un peu comme une contradiction. Je me disais, j'ai le cerveau qu'il faut, j'ai les compétences, j'ai déjà traversé des choses difficiles. Si j'y arrive pas seule, c'est qu'il y a un problème. Et ce raisonnement était renforcé par quelque chose de très concret, la vigilance financière. Je faisais attention, je calculais, je pesais chaque dépense. Et je confondais deux choses, être prudente et me restreindre. À ce moment-là, je ne voyais pas ça comme un blocage, je voyais ça comme de la maturité, comme de la bonne gestion. Avec le recul, je peux le dire autrement, je tournais en boucle en fait, dans un raisonnement qui me paraissait logique mais qui était profondément biaisé. Le problème quand on est suffisamment intelligent, structuré et analytique, c'est qu'on peut très bien construire une mauvaise décision qui est parfaitement cohérente. Et à ce moment-là, j'étais persuadée d'avoir fait le tour de la question. Dans ma tête, tout était clair, trop clair même. Je me disais, c'est pas le bon moment, j'ai pas le budget, ce serait plus raisonnable d'attendre. En gros, je voulais d'abord ramener du chiffre d'affaires dans ma société avant de dépenser. Et puis surtout, je me disais, mais je sais réfléchir avec tout ce que j'ai déjà fait dans ma carrière, je vais bien pouvoir avancer toute seule. Jusqu'au jour où quelqu'un m'a posé une question. Pas une grande question existentielle, pas une punchline de coach, une question toute simple. Une question qui, en quelques secondes, a fait voler en éclats tout mon raisonnement. Ce quelqu'un, c'est Lingensia, peut-être que tu le connais. Et j'avais une discussion avec lui et je lui expliquais très sérieusement pourquoi je ne pouvais pas avancer comme je voulais et pourquoi je ne pouvais pas dire oui à son programme de coaching. Et mon argument principal, c'était le matériel. Très concret, très rationnel. En gros, je lui avais dit, j'ai fait une erreur quand j'ai acheté mon ordinateur, j'ai pris un 17 pouces pensant que ça serait pratique. Et finalement, il ne rentre pas dans mon cartable, donc quand je voyage, je ne peux pas l'emmener. C'est pas pratique, il faut que je rachète un ordinateur plus petit ou une tablette pour compléter. Et ça va me coûter entre 1500 et 2000 euros, donc je n'ai pas de budget pour le coaching. Et là, il me regarde et il me dit, mais et si tu changeais juste le cartable ? Silence. Pas parce que la question était trop profonde, mais parce que pour la première fois, je réalisais un truc très inconfortable, je m'étais focalisée sur le mauvais problème. Dans ma tête, il n'y avait que deux options, soit je changeais d'ordinateur, soit je renonçais. J'avais même pas envisagé une troisième voie. Non pas parce qu'elle n'existait pas, mais parce que je ne pouvais pas la voir seule. J'étais enfermée dans ma boucle de pensée. Sur le moment, ça pouvait passer pour une anecdote, juste un détail, une petite pirouette pragmatique. Mais en réalité, ce qui venait de se passer était beaucoup plus profond. J'avais pas un problème d'argent, j'avais pas un problème de matériel, j'avais même pas un problème de décision, j'avais un problème de perspective. Et ça, c'est violent à admettre quand on est habitué à réfléchir vite, bien et en autonomie, parce que ça vient bousculer. Ce n'est pas ton intelligence, c'est ton angle mort dont il est question. Penser seul, c'est pas mal penser. Penser seul, c'est penser dans un cadre que tu ne vois plus, avec tes filtres, tes croyances, tes habitudes mentales, tes automatismes. À ce moment-là, j'ai compris quelque chose de fondamental.
L'autonomie, si t'as pas un miroir, ça devient une prison. Pas une prison spectaculaire, une prison plutôt confortable, du genre de celle qu'a eu Sarko, tu vois. Une prison VIP, mais quand même. Une prison logique, rassurante, mais une prison quand même. Et c'est ça mon échec. C'est pas d'avoir manqué de courage, c'est pas d'avoir hésité, c'est d'avoir cru que réfléchir seul était la preuve que j'étais solide. Et ce jour-là, quelque chose a changé, pas brutalement, pas avec un grand virage spectaculaire, mais intérieurement, c'est comme si un verrou avait sauté. J'ai compris que le sujet n'était pas « est-ce que je suis capable ?». La vraie question, c'était « est-ce que je suis prête à ne plus réfléchir seule ?» À accepter que mon cerveau, aussi performant soit-il, ne peut pas être à la fois le joueur et l'arbitre. À accepter que certaines décisions ne demandent pas plus d'efforts, mais un meilleur cadre de réflexion. À partir de là, j'ai commencé à changer ma manière de travailler. Moins d'auto-justification, moins de « je vais attendre encore un peu », moins aussi de « il faut et je dois », et plus de confrontations utiles. Des échanges qui ne me caressaient pas dans le sens du poil, mais qui m'obligeaient à voir ce que je ne voulais pas toujours regarder en face. Pas pour me corriger, juste pour clarifier. Et très honnêtement, c'est là que j'ai commencé à gagner du temps. Beaucoup de temps. Pas parce que je faisais plus, mais parce que j'arrêtais de tourner en rond dans ma tête en appelant ça de la réflexion stratégique. Avec le recul, je me rends compte que cet échec, il ne parlait pas de moi, il parlait d'un schéma que je vois encore aujourd'hui chez beaucoup d'entrepreneurs que j'accompagne. Des personnes compétentes, intelligentes, engagées, qui bossent sérieusement, mais qui s'épuisent à vouloir tout comprendre, tout décider, tout porter seules. Ces personnes, elles ne manquent pas d'idées, elles ne manquent pas de structure pour penser autrement. Elles tournent dans leur tête, elles testent, elles ajustent, elles doutent, non pas parce qu'elles sont perdues, mais parce qu'elles n'ont personne pour poser un cadre clair, exigeant et sécurisant autour de leurs réflexions. Et c'est là que j'ai eu envie de faire les choses différemment. Pas en donnant des réponses toutes faites, pas en ajoutant une couche d'informations supplémentaires, mais en aidant les personnes à sortir de leurs angles morts, à remettre de la clarté là où il y a du bruit et à prendre des décisions alignées sans se trahir. Parce que j'ai appris une chose essentielle. Ce n'est pas le manque de travail qui freine la plupart des entrepreneurs, c'est le manque de regard structurant au bon moment. Avec le temps, ce que j'ai vécu est devenu beaucoup plus qu'une prise de conscience personnelle, c'est comme une boussole dans ma manière d'accompagner. Et c'est exactement de cette prise de conscience qu'est né Impact Stratégique. Pas comme un programme supplémentaire à proposer aux entrepreneurs, mais comme un espace où on arrête de réfléchir seul dans sa tête, un espace où on pose enfin les choses à plat, où on met de la structure sur ce qui est flou, en l'occurrence, pour Impact Stratégique, c'est la communication, où on confronte ses idées, ses croyances, ses stratégies, sans se juger, mais sans se mentir non plus. Impact Stratégique, c'est ça, c'est un cadre pour celles et ceux qui n'ont pas besoin qu'on leur dise quoi faire, mais qui ont besoin d'un miroir exigeant, d'une structure de réflexion, d'un cadre pragmatique pour pas gaspiller leur temps et leur énergie, et d'un regard extérieur pour arrêter de tourner en rond. La prochaine cohorte va ouvrir ce mois-ci, et si j'en parle aujourd'hui, c'est pas pour te convaincre, c'est parce que je sais à quel point on peut perdre du temps, de l'énergie, et parfois même de la confiance à vouloir tout porter seul, en appelant ça de l'autonomie. Tu trouveras en description le lien du programme Impact Stratégique pour aller le découvrir. Il y a une nouvelle cohorte qui débute très bientôt. Si tu as des questions, contacte-moi. Tu me trouveras sur les réseaux ou tu peux m'envoyer un mail. Mon adresse mail, elle est aussi dans les notes du podcast. Et je t'invite vraiment à nous rejoindre si tu veux enfin que ta communication, elle soit le reflet de qui tu es vraiment pour attirer les personnes avec lesquelles tu as envie de travailler et sans non plus passer tout ton temps à travailler sur ta com parce que ta valeur, elle est ailleurs. On se retrouve ici demain, mais en attendant, je te laisse avec cette question. Et si ton prochain pas ne demandait pas plus d'efforts, mais juste un meilleur cadre pour penser ce que tu sais déjà? Je te laisse à 4 heures. Allez, keep shining! Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pendant tout le mois de janvier et pendant toute la durée de ce défi J'envoie, je te propose de me laisser des commentaires ou des questions sur le répondeur d'Empowercast que tu trouveras dans les notes du podcast. C'est un lien sur lequel tu cliques et qui te permettra de me laisser un message de moins de 30 secondes. Mais il y a déjà de quoi en dire en 30 secondes. Allez, j'ai hâte d'écouter ton message. À demain!